nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais poussons les cœurs pour les orphelins. Poussons les cœurs pour les affamés. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Poussons les cœurs pour les affamés. Poussons les cœurs pour les opprimés. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Oh, Rachel. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur, ce soir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Au nom précieux de notre Adonai Yoshua, je vous ai pris. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua Amashia et bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Jiphaz enseigne-moi. Nous aurons notre jeûne 10 jours, Sinaïdis, 10 jours de jeûne et de prière. Nous allons commencer les mardi 16 janvier, je crois, jusqu'au jeudi 25 janvier 2023. Les 16 et les 17, nous aurons prière toute la journée. On va vous communiquer l'endroit. Maintenant, pour vous préparer à bien jeûner, et à bien prier, chaque mardi, je vais commencer à parler sur la consécration. Le thème de ce soir, vivre une vie de consécration. Je vous salue les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Vivre une vie de consécration. Vivre une vie de consécration. D'une manière générale, le point 0, la définition, d'une manière générale, une consécration consiste à rendre sacré. Là, le point 0, nous sommes en train de définir, mais d'une manière générale, la consécration. Une consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré une personne, un objet ou un lieu. Une consécration, je répète, consiste à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer
du domaine profane au domaine sacré une personne, un objet ou un lieu. Et pour plusieurs religions, un rituel est nécessaire à toute consécration. Là, c'est une définition générale. Maintenant, le point 1, nous allons voir notre union avec Mashiach dans la consécration. Union avec Mashiach dans la consécration. Union avec Mashiach dans la consécration. Je crois que nous allons lire 3 portions des Écritures. Lévitique chapitre 8, 22 à 24. Lévitique chapitre 8, 22 à 24. Il est écrit. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ces passages. Il fit approcher l'autre bélier, les béliers de la consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea les béliers, prit de son sang et a mis sur les lobes de l'oreille droite d'Aaron, sur les pouces de sa main droite et sur le gros orteil de son petit droit, de son pied droit. Suivez. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est la préfiguration de Mashiach. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur les lobes de leur oreille droite, sur les pouces de leur main droite et sur les gros orteils de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Romains chapitre 12 est athée. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons clôturer avec Jean chapitre 17, le verset 19e. Jean 17, 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, suivez bien, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Merci. Le point 1, nous avons dit c'est quoi? Union avec Mashiach dans la consécration. Il est important dans ce passage du 8e chapitre du livre de Lévitique de remarquer ce qui se passe à ce moment particulier de la consécration au sacerdoce d'Aaron et de ses fils. Écoutez, les béliers de la consécration furent amenés. Aaron et ses fils, ils ont fait quoi? Posèrent leurs mains sur sa tête. Quand on lit les passages de Lévi, il faut bien comprendre. Parce que tout ce qu'on va enseigner, nous allons puiser ça dans ces passages. Les béliers de la consécration furent amenés. La première chose, Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Puis il fit tuer et son sang fit verser. Ensuite, Moïse prit de ses sangs pour les mettre sur chacun d'eux à divers points de leur corps. Écoutez, nous avons là 2 aspects de la consécration. Nous avons là 2 aspects de la consécration. L'effusion du sang et les côtés de la mort. L'aspersion du sang, les côtés de la vie. C'est ça? Quand je dis l'effusion du sang et les côtés de la mort, c'est-à-dire, ce n'est pas les de conjonction, non. L'effusion du sang et les côtés de la mort, l'aspersion du sang, les côtés de la vie. Retenez ça, 2 aspects de la consécration,
l'effusion du sang et quoi? Les côtés de la mort. L'aspersion du sang, les côtés de la vie. Les sangs versés représentent la vie sacrifiée, livrée, abandonnée ou enlevée. Les sangs versés représentent la vie sacrifiée, livrée, abandonnée ou enlevée. Une vie sacrifiée. Il n'y a pas la consécration sans les sacrifices. C'est pour cela que nous avons lu ici. L'apôtre Paul est en train de dire, offrez vos corps. Tu ne peux pas prétendre vivre une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne épanouie, si tu ne te sacrifies pas. Les sangs versés représentent la vie sacrifiée, livrée, abandonnée ou enlevée. L'aspersion est l'acte par laquelle le ministère devient actif et énergétique en puissance de vie. Lorsque vous avez reconnu cela, vous comprenez ce qu'est la consécration et aussi quelle est la signification de l'imposition des mains. L'acte d'identification avec une vie donnée, une vie sacrifiée, une vie abandonnée, une vie livrée à la mort. Oh Seigneur. Dans l'acte de l'aspersion est représentée une nouvelle position où désormais la vie personnelle n'a plus de place, mais où tout est de Yahweh, vivant et mis par Yahweh et pour Yahweh seul. Voilà ce qu'est la consécration. C'est ça. Mais merci pour les gens qui ont rapidement noté. Car il y a des choses qui viennent comme ça. Et le 17e chapitre de l'évangile selon Jean nous est connu familièrement comme contenant la prière sacerdotale du Seigneur Yéhoshua. Nous le voyons là, en effet, s'avançant vers l'autel, dans un acte par lequel il se consacre lui-même pour ses fils. Vous voyez ça? Le Seigneur lui-même se consacre. C'est qu'il les cherche à amener à la gloire. C'est qu'il cherche à amener à la gloire afin qu'il contemple sa gloire et que la gloire qui a été la sienne soit à eux. Nous avons ici sans aucun doute ce qui est représenté par Aaron et ses fils. C'est-à-dire le souverain sacrificateur se consacre lui-même, dit-il, afin qu'eux aussi soient consacrés. Voyez ça? Les restes de sa prière étaient commentaires merveilleux de la signification intime de ces passages de Lévitique 8. Comme se faisait dans les Tanakh, le Seigneur lui-même, avant d'aller, la Bible dit, il se consacra lui-même. L'homme tout entier est entré dans les domaines de la consécration. Sous ces deux aspects, les côtés de la mort et les côtés de la vie. La vie livrée et la vie retrouvée. La vie abandonnée et la vie rendue. Mais sur une autre base. C'est pour cela que vous allez voir que l'homme tout entier est engagé. C'est ce qui représente son orteil, sa main, son pied. C'est là un message simple et direct adressé à nos cœurs. Quand le critique est en train de parler des mains et des pieds, ça a une signification. Après le point 1, deuxième point, le deuxième point, la vie consacrée. La vie consacrée. L'aide mobile de la vie de puissance et de marcher selon l'esprit au lieu de marcher selon la chair. La consécration de notre vie est nécessaire pour que Yahweh puisse agir librement. Et comment Yahweh peut-il façonner un être qui pleure et qui gémit, qui se désespère pour chaque affliction,
qui oppose sa volonté au coup des ciseaux des sculpteurs. Écoutez ce que Yoshua a déclaré, Hébreux 10, verset 9. Parce que la consécration, c'est aussi l'obéissance. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Mais voici, je suis venu pour faire ta volonté, dit Yoshua son père. Beaucoup se réjouissent de leur salut, mais ils redoutent la mission des disciples. Ils convoitent la couronne, mais ils repoussent la croix. Mashiach est mort pour nous. Il est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes. La vie de la consécration, c'est une vie d'obéissance. Une vie consacrée, c'est une vie de sacrifice. Sans cette vie, sans les sacrifices, il n'y a pas la vie de puissance. Écoutez, 2 Corinthiens 5, le verset 15e, il est écrit, et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand tu crois au Seigneur, tu ne vivras plus pour toi-même. C'est pour cela qu'une personne qui a cru au Seigneur, il ne peut plus vivre dans les péchés parce qu'il vivait dans les péchés parce qu'il vivait pour lui-même. Parce que pour toi-même, prendre une bière encore, c'était normal. Mais quand tu es à Mashiach, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour faire plaisir à ton maître. Tu ne voles plus parce que tu ne vis plus pour toi-même. Et qu'il est mort pour nous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Pour eux. Il est mort et ressuscité non seulement pour sauver notre vie, mais afin de l'employer pour lui. Wow. Donc vivre la vie chrétienne, c'est une vie consacrée. C'est une vie consacrée. C'est une vie consacrée. C'est pour cela, les seigneurs, pourquoi le mystère de la piété a eu lieu? Pourquoi Elohim s'est manifesté en chair? C'était pour nous donner un modèle. Un modèle de vie. Comment nous devons vivre? Comment nous devons vivre la vie de consécration? C'est pour cela que le Seigneur lui-même s'est consacré toute sa vie. Yoshua priait pendant combien de temps? Vous pensez que Yoshua manquait à faire? Non, il ne manquait pas à faire. Il ne manquait pas à faire, il priait. La Bible dit qu'il passait parfois des nuits en prière. Des nuits. Mais toi, tu veux que, avec ton dodo là, avec les sommets que tu as, tu veux impacter, tu veux mener une vie de consécration. Tu gênes parce qu'il y a un programme à l'église de toi-même, tu ne gênes jamais. Ce que nous faisons au début de l'année Sinaï, c'est une manière pour nous de se consacrer, de dire au Seigneur, non, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour toi. Quand on vit pour nous-mêmes, c'est pour ça qu'on dit au Seigneur, on a besoin de manger, on a envie de manger, mais on ne mange pas pour se consacrer. La vie consacrée. Rapidement, qu'est-ce que la vie livrée? Qu'est-ce que la vie livrée? La consécration, les dons volontaires de nous-mêmes à Yahweh pour faire sa volonté au lieu de la nôtre. C'est ça la vie livrée. La vie livrée, c'est la consécration, les dons volontaires de nous-mêmes à Yahweh pour faire sa volonté au lieu de la nôtre. Quand on dit un don volontaire, c'est parce qu'on a un choix à faire. Mais en tant que disciples de Yoshua, nous devons faire le choix d'obéir à sa volonté. Quand notre vie a été réellement livrée à Yahweh, on ne devait pas avoir à se consacrer à nouveau
toutes les semaines, reprenant ce que nous avons donné et l'on fera de nouveau. Soyons une fois pour toutes, tout à lui. Soyons une fois pour toutes, tout à lui. Vous voyez ça? La consécration consiste à se soumettre au genre d'expérience choisie par Yahweh comme devant aider à notre éducation. Yahweh sait qui nous convient le mieux, il sait. La vérité de Yahweh est celle-ci, Matthieu chapitre 16, le verset 25, Matthieu 16, le verset 25, écoutez, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Qui perdra? J'aime ce passage. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Pendant que tu refuses la consécration, tu dis non, 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 non. Les gens vont parler. Si j'arrête ce travail, les gens vont parler. Si j'arrête de faire ça, les gens vont parler. Pour éviter que les gens puissent parler, que je puisse d'abord continuer. Sache que tu es en train de perdre. C'est lui qui voudra sauver sa vie. Quand le Seigneur te dit une chose, toi tu veux, entre guillemets, sauver ta vie, je ne ferai pas ça, parce que si je fais ça, je vais me priver d'un plaisir, les gens vont se moquer de moi, j'ai envie de faire ça. Tu cherches à tout prix à sauver ta vie, entre guillemets, alors que tu es en train de détruire ta vie. Même si ça marche. Même si ça marche, tu es en train de détruire ta vie. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. La trouvera. Les moissons éternelles de notre Dieu ne sortent jamais que de la consécration et de la mort à nous-mêmes. Les grains de blé qu'il met à terre et produit une abondance. C'est ça, mourir à soi-même. La consécration, c'est mourir à soi-même. Tu es enterré. Je crois que pendant Sinaï, ça sera comme un cadavre. Tu es enterré. Tu te mortifies, tu pries, tu gères. Tu cherches, tu te consacres à Elohim. Sache que c'est une sémence. Comme les grains de blé qui meurent en terre. Quand on enterre les grains, souvent vous pouvez penser que c'est fini. Alors que quand on enterre les grains, c'est la vie qui doit commencer. Et cette vie livrée est suivie d'une transformation. Wow. J'aime Romains 12, les 2 premiers versets. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Un sacrifice vivant. J'ai envie de dire, quand il y a un choix à faire, et tu choisis Elohim, c'est ça le sacrifice vivant. Il y a des gens qui viennent de l'église parce qu'ils ont trouvé les dons. Mais il y a des gens qui ont fait le choix d'abandonner autre chose et de venir. C'est ça un sacrifice vivant. Un sacrifice mort, c'est un sacrifice que tu fais parce que tu as l'état mort. On a un peu de temps, on prie. On a un peu de temps, on fait. Je suis en forme, je dois prier. Alors que Yoshua priait toutes les nuits, les apôtres étaient en train de prier. On ne prie pas parce qu'on est état libre, on ne prie pas parce qu'on est fatigué. On prie parce qu'on doit parler à son créateur. On prie parce qu'on doit dialoguer avec son Père créateur. On prie parce qu'on aime le Seigneur. On ne gêne pas parce qu'il n'y a pas la nourriture. Il y a la nourriture, mais on gêne. On se prouve de la nourriture parce que Yoshua nous a tout donné. Il nous a donné sa vie, il nous a donné ça, il a pris même sa victoire. Il nous a donné la clé, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit à sa parole et rien ne pourra vous nuire. Il nous a tout donné, il nous a tout donné, il a restauré nos vies. Alors, ta consécration, tu n'es pas donné les choses au Seigneur parce qu'il en a déjà. Il a tout. Alléluia. Il a tout, il a tout, il a tout. C'est consacré au Seigneur, c'est pour ton bien. Parce que dans le royaume, il y a des principes. En réalité, ce n'est pas pour son bien que tu puisses l'adorer, que tu puisses refuser de prier. Il reste toujours sur son trône. Amen.
Que tu ne gênes pas. Il a tout, il est Yahweh. Mais quand tu gênes, c'est pour ta propre croissance spirituelle. Quand tu pries, c'est pour ta propre croissance spirituelle. Quand tu pries, c'est pour ton propre bien. Mais qui a besoin de mariage? Le Seigneur a sa femme d'église. Ah oui. Qui a besoin d'argent? Ah, j'ai dit, l'homme et l'argent, c'est à lui. Et si l'homme a besoin d'argent? Jamais. Qui a besoin des enfants? Le Seigneur, il a beaucoup d'enfants. Qui a besoin d'une voiture? Le Seigneur est omniprésent. Il est présent partout. Il aura encore besoin de venir comme moi. La consécration, c'est pour nous. Parfois, l'homme pense que la consécration, ou quand nous faisons des choses pour Elohim, c'est pour l'enrichir, ou c'est pour Elohim. Non. Vous savez, dans la présence du Seigneur, la prière d'Anne, qui était bénéficiaire? C'est Anne. Comme un sacrifice vivant. La Bible ajoute, c'est-à-dire qu'on se consacre, on doit être saint. La sainteté, c'est notre identité à Yahushua. Mais aussi, nous devons poser des actes de sanctification. C'est pour cela qu'Ésaïe parle du faux gêne. Tu gênes, mais tu es dans des disputes. Tu gênes, tu es en train de traiter mal de travailler. Agréable Elohim, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'était dans l'ancienne alliance. Un culte raisonnable. Il y a des gens, tu vas où? Je pars au culte. Tu vas où? Culte n'a pas 17. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un lieu ou un temps pour le culte. C'est pour cela, vous voyez, au temps des apôtres, il n'y avait pas de culte, il y avait des réunions. C'est pour ça que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, une réunion autour de moi, je suis là. Donc, le culte, c'est maintenant la vie. Quand tu offres ton corps comme un sacrifice, vivant, bien entendu, donc tu n'as plus besoin d'un temps, c'est agréable à Elohim, tu es en train de faire le culte. C'est-à-dire, le culte, c'est la vie d'un chrétien. Le culte, ce n'est pas les moments là que tu passes à les mettre de 17h à 19h et tu pars. Aujourd'hui, on a fait un bon culte. Qui t'a dit que vous avez fait un bon culte? Alors que le culte, c'est une vie de consécration. Même si tu ne fréquentes pas un bâtiment, mais quand ta vie, c'est un sacrifice vivant, c'est agréable à Elohim, tu es en train de faire ton culte. Et c'est lui qui n'est pas saint, il vit dans les péchés. Il n'a pas donné son corps comme un sacrifice vivant. Il n'est pas agréable à Elohim. Même s'il participe à un culte, il n'est pas en train de faire un culte. Parce que le culte n'est plus lié à un bâtiment. Parce qu'à la scène alliance, c'était lié à un bâtiment. Parce que tout s'est passé dans les temples. Au temple plutôt. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit quoi? Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. À d'autres termes, le culte, dans la scène alliance, le culte avait lieu où? Au temple. Dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Le culte, ce n'est plus dans les temples. Mais le culte, c'est dans les temples des briques. Non. Dans les temples comme ça, comme ils mettent non. C'est maintenant le culte a lieu au temple du Saint-Esprit, qui est notre corps. Amen. Si vous ne comprenez pas ces choses, si vous pensez que vous devez vous sanctifier, vous offrir à un bâtiment, vous n'allez pas bien vivre la vie chrétienne. Écoutez. La vie livrée, je dis, est suivie d'une transformation. Écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, ce sont les conséquences de la consécration. Quand une personne est consacrée, il ne peut plus se conformer au siècle
siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne faites pas comme. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Nous devons avoir un comportement modèle. Le royaume d'Élohim a ses principes, sa manière de faire des choses. Quand tu te dis chrétien, enfant d'Élohim, tu dois avoir un bon comportement. C'est ça. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien a l'intelligence renouvelée. C'est pour cela quand je vous dis que des païens qui félicitent d'autres païens, qui se disent chrétiens, chantent et disent non, tel païen a joué. Félicitations, c'est la nation qui gagne. D'après tout, nous sommes d'abord congolais. Qui t'a dit ça? L'agneau a été immolé quand avant la fondation du monde. Est-ce qu'avant la fondation du monde, il y avait les Congos? Nous sommes d'abord citoyens du royaume. Par le renouvellement de l'intestin. Quand tu crois au Seigneur, tu mets une vie de consécration, le Seigneur désinstalle l'application monde dans ta vie et elle installe une application du royaume pour le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'intelligence de ce monde, la sagesse de ce monde, dit la parole, c'est une folie pour Yahweh. Et le Seigneur ne peut pas te laisser dans cette folie. Amen. Il doit te transformer afin que il doit te transformer. Il doit te transformer. Et écoutez encore une autre conséquence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de lui. Une vie consacrée, une personne qui est consacrée, la personne sait discerner quelle est la volonté d'Élohim. Discerner la volonté d'Élohim, ce n'est pas seulement Seigneur, je vais t'écouter. Pasteur, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu peut... Non. Discerner la volonté d'Élohim devient directement automatique. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent même pas prier tout ça. Il y aura des moments où tu ne pourras pas prier. Tu es devant une personne qui te propose une chose. Il te dit, on va faire ça. Tu as des secondes pour réfléchir. Mais si la mentalité du royaume est installée dans ta vie, tu vas directement discerner quelle est la volonté de l'Élohim dans cette affaire. Être chrétien, ce n'est pas une vie liée à un bâtiment. Vous devez enlever ça. Une vie liée à un bâtiment, à un culte, à un... Non. La vie chrétienne d'abord, c'est une vie personnelle. Une vie d'intimité avec le Seigneur. Si vous êtes collé à vos bâtiments, à chaque moment, on te pose une question. Non, attendez d'abord, je vais répondre. Parce que quelle vie ça? Ici, l'apôtre Paul ne dit pas afin que vous écoutez Dieu, non, mais afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Élohim. Donc, on peut discerner la volonté d'Élohim. Et c'est un travail, c'est un processus. Atteindre un haut niveau de discernement, c'est un processus. C'est un processus, ça passe par des prières, des jeûnes, la méditation, une vie de consécration. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont une sagesse. Il y a des gens qui me posent la question, mais papa, dites-moi, où est-ce qu'il y a ainsi dit l'Éternel? Je n'ai pas besoin de dire ainsi dit l'Éternel. Les systèmes que Yahweh a installés dans ma vie, quand il y avait des problèmes, j'essaie directement de discerner que ce n'est pas la volonté de Yahweh. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en moi. Sa parole est en moi. Les apôtres, ils ont prêché la parole sans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Donc il n'y avait pas les écrits, ils parlaient même de la loi. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahweh. Écoutez encore la suite, là j'aime. Ce qui est bon,
agréable et parfait. Il y a des gens qui ont opéré un choix et c'est bon, mais c'est pas agréable. C'est pour cela qu'il y a des gens dans la vie, ils ont le minimum pour vivre. Ils ont une certaine autorité, ils ont quelque chose. Non, c'est bon. C'est mariage, c'est bon. Mais il y a des gens, ils savent tellement discerner la volonté de Dieu, de Yahweh. Quel est le choix, c'est agréable. Ah ouais. Là, vraiment, c'est un peu mieux. Donc, c'est mieux. Agréable. Mais, les plus hauts niveaux, c'est-à-dire nos choix, en tant qu'enfants d'Élohim, en tant que des personnes consacrées, à un certain niveau, on doit quitter les bons ou l'agréable et les parfaits. Quand il discerne un choix, ça doit être la perfection des parfaits. Quand Yahweh regarde, il dit waouh. Même dans les choix des conjoints, c'est comme ça. Il y a des gens bon, agréables. Comme moi, mon épouse, parfait. Elohim me regarde. Il est dans la joie. Une relation confondue par au moins 350 serviteurs de Yahweh. C'est pas une mince affaire. C'est ça. Une vie de consécration nous donne la sagesse, l'intelligence pour discerner la volonté de Yahweh. Tu peux être devant plusieurs volontés. C'est bon pour moi. Ah. Ça, c'est agréable pour moi. Mais les parfaits, c'est ça. Les parfaits, c'est ça. Souvent, les gens refusent les parfaits. Pourquoi? Dans les parfaits, il y a un chemin à parcourir. La volonté de Dieu pour notre vie livrée, ce n'est pas la pauvreté, ni la faiblesse, mais la richesse, la force d'une vie remplie du Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu pour notre vie livrée. Quand il livre ta vie, quand tu te consacres au Seigneur, il y aura des bénéfices, il y aura des résultats, il y aura des résultats, il y aura des résultats. Il n'y a pas la consécration sans les résultats. Tu n'as pas les résultats parce que tu n'es pas consacré. Tu n'as pas les résultats parce que tu n'es pas consacré dans la prière. Combien de fois Yosh a donné des exemples pour que les gens puissent bien prier? La Bible dit prier sans cesse. La Bible parle de l'insistance. Mais toi, quand tu pries une seule fois, c'est fini. Toi, tu jeûnes 3 jours, c'est fini. Prier sans cesse ne veut pas dire prier sans cesser. Prier sans cesse veut dire prier d'une manière continuelle. Et écoutez, dans tous les domaines de nos vies, nous pouvons aussi prier sans cesser, oui. Vous savez que dans ton domaine, quand tu fais bien ton travail, c'est aussi une prière. Oui. Dans les domaines que Yahweh t'a placés, si tu fais bien ce travail, c'est aussi une forme de prière. Une vie consacrée. Une vie consacrée. C'est pour cela que je t'exhorte. Pendant que nous serons en train de prier, même de jeûner, en septembre 2024, maximise. Quand il y a réunion de prière, ne rate pas. Quand il y a réunion de prière, ne rate pas. Mardi, jeudi, dimanche, ne rate pas. Bats-toi. Et dans ta vie secrète aussi, tu ne dois pas seulement te consacrer ou te contenter plutôt. Mardi, jeudi, le dimanche, toi-même aussi, tu dois mener une vie de prière. Parfois, tu t'écartes, les gens sont en train de te chercher, mais tu es en train de prier quelque part. Tu pars un mercredi quelque part, dans des montagnes, ou partout, tu es en train de prier. Moi, je travaille, mais mes heures de pause, ce sont des heures de prière. Parfois, je n'ai pas envie de manger pendant 5 minutes. Je profite de la pause pour prier. Aujourd'hui, j'étais en mouvement. Mais je me suis dit non, je ne peux pas aller apporter la parole. C'est une charge pour moi, sans me consacrer, sans prier. Et je me suis retiré à la 8e prière. Je priais, Seigneur, je priais.
La volonté de Dieu pour notre vie livrée, ce n'est pas la pauvreté, ni la faiblesse, mais la richesse, la force. Tu veux une vie puissante, tu veux marcher, tu veux que ton autorité puisse augmenter, mais une vie consacrée. Et le Seigneur Yehoshua ne t'abandonnera jamais. Il y a toujours des résultats. Anne a fait. Bien aimé, quand la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas une récitation, mais c'est la vérité. Amen. Ah oui. Toute personne qui s'est consacrée au Seigneur a eu des résultats. Amen. Et le Seigneur ne va pas commencer à mentir par toi. Non. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous fortifie au nom de Yahushua. Amen. Debout, acclamons le Seigneur. Oh, la Gaya on va prier. On va prier, on va prier. On va prier. Nous aurons un moment de prière. Il y a nos numéros, vous pouvez nous écrire. Si vous voulez participer, être avec nous, prier avec nous, jeûner avec nous. Le Seigneur fera énormément de bien. Prions au nom de Yahushua.